Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des âges de la vie, des âges de votre vie, en gros des dizaines, des vingtaines, des trentaines. Ce sont des recherches que j'ai faites et qui m'ont révélé que finalement, chaque dizaine avait quelque chose à nous dire, donc quelque part peut-être des cycles de 10 ans, voilà, des tranches de vie. Chaque tranche de vie est différente, chaque proposition est différente. Bien sûr que chacun peut l'adapter à sa propre vie, mais déjà les nombres, déjà la numérologie humaniste nous propose de sacrées pistes de développement, pistes d'évolution, ou tout simplement des possibilités de prise de conscience. Tiens, mais c'est bien sûr. Première dizaine, de 0 à 10, et sous l'égide du 1. Voilà, j'ai renforcé un petit peu les dizaines, donc le nombre 1, comme d'habitude, nous propose de démarrer, d'émerger, voilà. Donc la numérologie s'adapte peu aux enfants de 8 ans, 9 ans, etc. On va les laisser vivre leur vie, on ne va pas trop essayer de figer les choses ou de déterminer, qui est la dernière chose à faire, en tout cas en numérologie, de déterminer les choses à l'avance et de conditionner. Disons que le 1 est important. Voilà, j'apprends à me mettre debout et puis très vite, j'arrive chez un âge à 2 chiffres. Ah, 11, 12, 13. Voilà. Donc là, vraiment, la dizaine est très très forte. Hein. Avant, c'est la dizaine du 0. Quand on a 7 ans, il n'y a pas un nombre à 2 chiffres. Donc 7 ans, effectivement, à chaque fois, 7, 8, je retrouve la symbolique de base de 0 à 9. Disons que les dizaines, c'est le moment d'émerger. Alors il y aura un passage peut-être au milieu de la dizaine, c'est-à-dire 14, 15, qui correspondent à leur adolescent, où bien sûr la symbolique du nombre qui va suivre va aussi moduler le message. Quand j'ai 14 ans, je n'ai pas 15 ans. 14 ans, je vais avoir effectivement la symbolique du 4 qui va elle-même jouer sur le 1. C'est-à-dire que le 4 est plus important. Dans un nombre à 2 chiffres, le 4 est plus important que le 1, et ensuite, bien sûr, il y a le nombre réduit, mais je donne moins d'importance au nombre réduit, je préfère parler de nombre bio, donc le 14, c'est un 14, etc. Le 15, ce sera le 15 qui aura encore plus son mot à dire, parce qu'il est tout neuf, il arrive sur le terrain, voilà. Le 16, de nouveau, il arrive, alors que le 19, le 1 est déjà là depuis un certain temps. Quand on arrive à la vingtaine, c'est le 2. 2, je commence à... C'est un nombre yin, hein, à chaque fois, le yang, le yin, qui passe de quelque chose de... proposition dynamique, masculine, plus mentale, à une période, une autre saison, qui invite à être beaucoup plus à l'intérieur de soi-même, au niveau des sentiments et des émotions. Le 2, voilà, les sentiments. Peut-être que la vingtaine, c'est la grande décennie du couple qui se cherche, qui, voilà, j'essaie de me détacher de ma petite maman, j'essaie de sortir du foyer, je suis encore en train de faire des études, je me cherche un petit peu, etc. C'est le 2. Bien sûr que 22 ne sera pas la même chose que 23, etc. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici. On arrive à la trentaine. Petite chose importante à noter, c'est qu'avant qu'il y ait un 0, comme 30 ans, il y a un nombre qui se termine par un 9. On va, par exemple, avoir 29 ans. 29 ans, c'est la dernière année de la décennie du 2. Et donc, dès qu'il y a un 9, la proposition, c'est de faire le point de... Voilà, on arrive à la fin des études, c'est le bac, on se prépare pour peut-être la suite. Donc, le 29, ça ne sera pas les études secondaires, mais disons que j'arrive à la fin des études du 2, du travail sur le 2. Et donc, toujours un petit tournant, on fait le vide, on se prépare, il y a une gestation où on attend le nombre qui va arriver avec un 0, avec un soleil. Donc, à chaque fois, 29, 30 sera intéressant, comme 39, 40, 49, 50, etc. La trentaine, nombre 3, je m'invite à trouver mon image. Alors peut-être que là je vais avoir des enfants, 3 c'est aussi le nombre des enfants, ou un enfant. En tout cas, voilà, j'essaie de communiquer encore un peu mieux, il y a encore cette dynamique, je dirais presque, de la jeunesse. On arrive ensuite, donc, le fameux 39, hein, le 3 et le 9, où le 9 commence à faire le bilan du 3. Et je me prépare au 4, bien plus sérieux, le 4, c'est un nombre yin, carré, où est-ce que j'en suis, dans mon travail, dans mon argent, dans mon couple, voilà, je commence à avoir un peu moins d'énergie qu'à 20 ans, hein, j'ai 2 fois 20 ans, etc. Donc toujours l'âge avec du 9. Et surtout un petit peu avant, hein, dans le cas de 39-40, j'ai même 36-40, c'est un âge très très important pour en reparler une autre fois. Disons que 39,5 peut-être. Hein. Si je cherche un tournant très important dans ces articulations de dizaines, ce sera 9 mois avant le nombre avec un 0. Donc 9 mois avant la quarantaine, allez, ça fait 39 et 3 mois. Allez, je simplifie, 39,5. Donc des âges très très importants, 29,5, surtout 39,5.
Ensuite, on arrive donc à la fameuse quarantaine, le 4, on structure, on y va, et peut-être même 41, quand il y a le 1 qui arrive, le 1 nous invite toujours, rien n'est obligé, nous invite à enclencher vraiment, on enclenche la vitesse, on y va. Et peut-être 44, je débarque, double 4, c'est le débarquement, etc. 44, 45, au milieu de la quarantaine, je débarque, je me repose des questions, à chaque fois que le 5 arrive aussi, on se pose plutôt des questions. On peut se les poser tout le temps, mais avec le 5, peut-être encore plus directement. Et ensuite, on arrive donc au 49, bien évidemment, qui me propose de tourner la page de la quarantaine, de boucler la boucle de la quarantaine, de lâcher certaines vieilles valises qui ne correspondent plus. Ça peut être, on en parle dans le schéma du 4-4, ça peut être au niveau du travail, au niveau du logement, peut-être qu'au niveau du couple, au niveau de ma manière de gérer mon corps, ma santé, modifier un certain nombre de choses. À ce moment-là, de nouveau, 49, 49 et demi. J'arrive à la cinquantaine, le 5 invite à bouger, à changer, à se libérer. Waouh, on est dans un nombre plus yang. Voilà, c'est peut-être l'époque où les femmes tout d'un coup n'ont plus leurs règles, c'est peut-être l'occasion de resituer quelque chose, de se relibérer, de modifier dans le travail, dans là où j'habite, etc. La grande cinquantaine, très intéressante, l'invitation au mouvement, au changement, à la remise en question d'un certain nombre de choses. Et ensuite, on arrive à 59, très très important, donc le 39, le 49, le 59, à mon avis, sont les trois grands tournants de la vie. 59, je boucle la boucle du 5 et je me prépare au 6, donc des énergies proposées beaucoup plus douces, plus cool. Vous verrez le ralentissement entre 58, 59 et le passage au 60, 61. Si vous ne le sentez pas, c'est vraiment, vous ne faites pas attention à vous. Même chose quand vous passez de 49 à 50, tu vois, peut-être une accélération que l'on suit, que l'on ne suit pas. À noter d'ailleurs que le passage à quarantaine, 40 étant un nombre yin, concerne beaucoup plus les femmes. Les hommes, ils attendent 50, il y a peut-être 10 ans d'écart, voilà. La remise en question se fait plus à 49-50 pour les hommes, à 39-40 pour les femmes. Je généralise, bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions. On arrive ensuite à la soixantaine, comme je l'ai évoqué, en douceur, plus cool, peut-être qu'on devient grand-parent, on commence à se préparer à la retraite, voilà, on a envie de faire les choses plus doucement, plus lentement, on est plus dans la sensation, et peut-être dans les choses, on se sent plus sensible au niveau des sentiments, etc. Et ensuite, bien sûr, il y aura la fin de la soixantaine, 69, un beau 6-9, comme le signe du cancer. Hein, voilà. On boucle la boucle du 6, et là, on se prépare avec le 7. Peut-être plus sérieux, je ne sais pas, c'est là qu'on a la maturité, que l'on devient le grand-père ou la grand-mère, ou la personne qui a un certain âge, qui peut enseigner sa sagesse, normalement. Voilà. Et on continue donc avec le 7. C'est le moment peut-être de faire un peu des études, de reconsidérer les choses, encore des prises de conscience. On arrive à 79, voilà, qui prépare la 80. Beaucoup de gens d'ailleurs décèdent à 78, 79, beaucoup de chefs d'État. J'ai remarqué souvent, comme si tout d'un coup ils avaient peur du 8, ou on n'arrive pas à accéder au 8, à la puissance du 8. Et souvent des gens qui ont été puissants d'ailleurs dans leur propre vie, qui tout d'un coup, ça ne tient plus la route depuis qu'ils ont pris leur retraite ou qu'ils sont sortis de la politique ou des affaires, etc. Et ensuite vous aurez 89 et 99, etc., etc. Donc à chaque fois, avec le 8, je retrouve peut-être une autre puissance, en tout cas je fais le point. Et quand j'ai 89, j'atteins 90 qui serait censé, ça serait sympathique, d'avoir le maximum d'ouverture de conscience, c'est le cas du 9, j'ai une vision beaucoup plus humaniste, plus collective des choses, etc. Alors à 100, peut-être encore une autre histoire. Voilà. Donc je vous invite en tout cas chacun et chacune à observer ça dans votre vie et de voir peut-être que les nombres nous proposent encore des pistes, nous suggèrent, nous invitent et un peu, tiens, à notre libre disposition pour m'y être au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire épanoui et en meilleure relation avec soi-même et avec les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une autre fois.